but? Alors le but du projet d'extension de Port-la-Nouvelle, il a deux objectifs majeurs. Le premier, effectivement, c'est de rendre possible le développement de l'éolien en Méditerranée. Et pour ça, la région investit déjà 230 millions d'euros dans la construction de digues et la construction d'un quai spécifique et de terre-plein associés pour que les opérateurs éoliens puissent assembler, construire et mettre à l'eau et en opération leurs éoliennes. Le deuxième objectif de ce projet, c'est aussi de se repositionner Port-la-Nouvelle sur le marché mondial du transport maritime, en augmentant les caractéristiques nautiques du port. Demain, avec ces caractéristiques de digue, nous serons capables d'accueillir des navires de 225 mètres de long, 36 mètres de large et 14,50 mètres de tirant d'eau. Ça permet justement à des activités beaucoup plus importantes de se développer à Port-la-Nouvelle. D'accord, parlez-nous de ce projet pilote, notamment de Quadrant. Alors, les fermes pilotes sont opérées par deux opérateurs qui n'ont pas grand-chose à voir, entre guillemets, avec la région, qui est propriétaire du port et qui construit les aménagements pour que ces activités économiques se développent. Donc ça, c'est issu d'un appel d'offres lancé par l'État. Ces deux opérateurs, Eolmed et EFGL, ont remporté les appels d'offres et donc sont engagés à installer respectivement 2 fois 4 éoliennes pour produire de l'énergie via des éoliennes flottantes. Les éoliennes flottantes, en fait, c'est une nouvelle filière des énergies renouvelables. Des éoliennes posées en mer, il y en a. La particularité de la Méditerranée, c'est que très rapidement, les fonds sont trop importants pour pouvoir imaginer poser une éolienne. Donc, en fait, la technologie a migré vers la construction de flotteurs sur laquelle on vient assembler une éolienne. Expliquez-nous combien on a d'autorisation de la part de l'État pour faire de l'éolien flottant. Alors les autorisations éoliennes sont des projets qui sont pilotés encore une fois par les acteurs propres. Ils ont leurs propres procédures, qu'elles soient sur les activités nautiques, qu'elles soient bien sûr sur l'impact environnemental. Il me semble bien qu'un des opérateurs est aujourd'hui en enquête publique. Donc il y a aussi cette concertation avec le public qui est très importante pour l'acceptation des projets et pour la compréhension des projets. Donc ce que d'ailleurs a effectué la région dans les projets de construction du port. Il y a eu toute une phase de consultation du public à travers une commission particulière du débat public et une enquête publique sur laquelle en fait il ressort que tous les avis sont favorables. Bien sûr, avec des prescriptions environnementales pour préserver l'environnement en phase de travaux et ainsi de suite.